que la constipation des bébés? Voilà, ça il faut dire qu'en un seul mot, constipation, c'est cette difficulté-là à pouvoir faire, comme on dit chez les tout petits, poupou. Voilà, faire caca. Voilà, cette difficulté à aller au sel, voilà, qui perdure. En un seul mot, hein, voilà comment on pourrait définir la constipation. C'est vrai quand même que ça peut paraître banal, hein, mais quand on parle de bébé quand même, comment est-ce que ça se manifeste dès lors où il ne parle pas, voilà. On ne sait pas comment est-ce qu'il va s'exprimer, ça se manifeste comment? Tout à fait, ça vous l'avez dit, Charlie. Et parfois ça va par les pleurs, avec des pleurs, justement parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Alors c'est des pleurs. Parfois, les pleurs, pourquoi? Parce que parfois des douleurs. Voilà. Les selles sont dures. Et non seulement durs, volumineux, voilà, avec un volume assez considérable. D'où il y a cette difficulté-là. Et parfois, ça peut être accompagné du sang. Voilà, comme je dis, à chaque fois que l'enfant veut vouloir se met à pleurer. Voilà, généralement, les signes qui accompagnent. Voilà. Et est-ce qu'il y a plusieurs formes de constipation? Oui, chez le bébé notamment, il faut dire qu'il y a plusieurs formes, notamment la forme primaire, la forme secondaire, il y a également intermédiaire. Comment j'explique ça? Secondaire, je voudrais commencer par secondaire, ça veut dire que l'enfant n'a jamais eu un problème de constipation et cela survient. Voilà, la forme primaire, bien évidemment, c'est ce qui commence dès la naissance, bien évidemment, mais il y a d'autres qui commencent beaucoup plus, pour ne pas dire le premier jour même. Voilà, au point où l'enfant ne fait pas les premiers selles. Ça également, ça pourrait cacher un problème organique, notamment. Pourtant, l'autre forme secondaire, ça pourrait être un problème de déséquilibre alimentaire ou bien l'apport insuffisant en eau. Quand on dit problème organique, ça veut dire quoi? Il est né comme ça? Non, un problème, ça pourrait être un problème de malformation, ça pourrait être un problème, voilà, malformation au niveau de l'anus, au niveau du rectum. Et ça peut le poursuivre étant grand? Oui, bien sûr, si rien n'est fait. Parce que je connais des gens qui font une semaine sans faire les selles. Oui, on peut aller jusqu'à placer une sonde, il faut faire très attention. Tout compte fait, vous l'avez dit, Charlie, ça semble être banal, mais je crois que constipation chez l'adulte, je voudrais dire c'est encore pas ça. Faites très attention. Constipation chez le bébé, je vous assure, il faut courir. Interdit l'automédication parce qu'il faut dire que ça pourrait cacher même une tumeur. Il faut faire très attention. Il faut courir, il faut aller consulter. Parce qu'il y a des gens, notamment les femmes, il y a des gens qui n'ont jamais consulté un pédiatre dans leur vie. Je m'adresse ici aux femmes, au moment des enfants. D'ailleurs, ils ne savent même pas le rôle d'un pédiatre. Pourtant, les pédiatres sont là pour les bébés. Ça, il faut vraiment préciser, c'est pour les bébés, les pédiatres. Mais il y a les femmes, non. Elles courent, ces sages-femmes, elles courent. Non, il y a un spécialiste et ces sages-femmes, ces pédiatres sont là pour ça. Donc, constipation chez le bébé qui perdure, le plus tôt serait le mieux. Allez-y, rencontrer un pédiatre. Waouh. Et qu'est-ce qui peut être des causes? Voilà, cause trouble de transit, ça il faut le dire. Un ralentissement au niveau du transit. Et il y a également cette progression lente des selles au niveau du côlon. Quand on parle du côlon, c'est-à-dire, bien évidemment, les intestins. Non? Voilà, sachons déjà qu'il y a deux. Voilà. Notamment, ces causes-là sont accompagnées des facteurs. Des facteurs de risque, notamment, il y a aussi un facteur psychologique. Ça, c'est important de le préciser. L'émotion chez le bébé. Voilà. Le facteur psychologique, ce n'est pas seulement pour les adultes. Je crois qu'un artiste chantait que l'enfant parle dans le ventre de sa mère. Voilà, ça c'est vrai. C'est important, il faut communiquer avec le bébé quand le bébé est dans le tube digestif, dans le ventre. C'est important. Avant que l'enfant ne vienne au monde, l'enfant c'est déjà là où il va. Pour le point ainsi dire ça. Voilà, quand nous parlons ici de dépression, c'est-à-dire postpartum ou avant ou après, ça c'est important également. Ça joue sur l'enfant. Alors, donc il y a un facteur psychologique qui est très important, l'anxiété, un bébé où on commence déjà à sermonner. Qu'il faut aller sur le pot, il faut aller sur le pot. On ne montre même pas comment est-ce qu'il faut s'asseoir sur le pot. Comment vous voulez? L'enfant va toujours avoir peur. Les seins ne vont pas sortir, il serait constipé. Tu fais caca sur toi, je vais te taper. Je vais te taper. Oh là là. Ça, ce facteur. Regarde l'enfant du blanc, regarde. C'est beau. Voilà. C'est un moment de détente. D'abord, son pot est joli. Ouais, voilà, des parents qui s'amusent à envoyer les enfants sur le seau. Voilà. Donc, ça, c'est important. Le facteur psychologique, voilà pourquoi j'ai préféré commencer par là. Mais il y a ce déséquilibre. Sachez déjà qu'il y a ce déséquilibre alimentaire. Il y a également le fait de la préparation du biberon. Il y a des mamans, comme j'ai l'habitude de dire, quand l'enfant accouche l'enfant,
Voilà. On s'attend à quoi? Sans Un expérience. biberon sans expérience. Si, je ne voudrais pas dire c'est héréditaire. Si même la maman n'a pas pu également. N'a pas eu d'expérience. N'a pas eu. Comment est-ce qu'elle peut transmettre à l'enfant? Ouais. Vous voyez? Et là, c'est l'enfant, l'innocent, qui va pouvoir subir. Hein? Un biberon qui est mal fait, la préparation est mal faite, ça va jouer. Ça également. Et quand on fait les selfies, Il y a ces déséquilibres, il y a l'apport en eau également qui est insuffisant. Oui, certains pensent que c'est à force de donner l'eau au premier jour que ça va résoudre le problème de constipation. Mais l'Organisation mondiale de la santé demande de donner l'eau après 6 mois. Après 6 mois. Ah bon? Tout à fait. Juste la tétée Voilà. insuffisante. Il y a déjà l'eau dans le biberon et tout. Il y a l'eau dans le lait maternel assez riche. Et la bonne eau. Alors, il y a certains qui se trouvent en train de donner dès le premier jour et qui après, l'enfant a un problème de constipation. Donne l'eau à l'enfant. Et du coup, ils vont chez prendre des bidons, les bidons de 30 litres et tout. Et ça, je voulais décrier là-dessus. Ces bidons de 30 litres, ne le faites pas pour les bébés parce que je voudrais vous dire que sérieux, la plus jeune à l'hôpital général pour l'hémodialyse, insuffisance rénale, ça, faites très attention. Quand les herbes que vous donnez là, à 8 ans, quand les herbes que vous donnez là, faites très attention parce que quand les reins n'arrivent pas à filtrer et tous ces molécules-là, ça bloque. Donc, dit que l'enfant est constipé, le bébé est constipé, vous allez cueillir les herbes ou bien le ndolé ou bien, je sais pas. Faites très attention. Donc, il faut aller voir le pédiatre. Ça, c'est important de le rappeler parce que l'insuffisance rénale, les causes sont multiples, y compris la pharmacopée, surtout pour le bébé. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'astuce pour grand-mère? Non, je ne vais pas le dire là parce que pour éviter l'automédication. Donc je ne dis pas, alors il y a mes astuces, mais je les garde pour moi. Oui, mais non, mais j'ai l'habitude de dire les astuces de grand-mère, il faut toujours tenir compte, je ne suis pas contre ça. Moi, je fais la médecine alternative, je suis pour les aliments, je suis pour le naturel. Voilà, je voulais dire que justement, l'astuce grand-mère, c'est quand tu te rends compte que toi-même, pendant quelques jours, tu as préparé des mets durs. Voilà. Tu as donné des trucs qui étaient un peu durs au bébé. Oui, c'est ça. Quand moi, je suis contre l'astuce de grand-mère qui parle des écorces. S'il vous plaît. L'astuce de grand-mère qui parle alimentation, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais des écorces, on va dire qu'on va prendre les écorces de papayer, tout ça. Moi, de grâce, faites très attention. Parce que ça, c'est le principe actif. Voilà, et là, ça va hériter, le bébé et tout, ça va créer des complications. Donc, ce que nous disons ce matin, c'est important parce que beaucoup des enfants, Charlie, sont victimes, en souffrent, la constipation. Et certains vont jusqu'à prendre le savon. Une maman m'a dit, quand je mets le savon à l'oriflamme, là, ça excite. Ça fait sortir. Mais attention. Certains vont jusqu'à puger. On ne met pas le savon. On ne met pas le savon. On a dit qu'on chatouillait. Voilà. Parlez-nous donc des conséquences. Voilà, les conséquences, vraiment, ça, on parlait jusqu'à faire du sang. Il y a déjà l'inconfort. Il y a une latération, d'une manière générale, qui peut aller jusqu'à la mort. Ça, il faut le préciser. Ça, je le disais. Et il y a ce qu'on appelle prolapsus. La descente des organes. Bien sûr. Le rectum. L'anus peut sortir. À cause de la constipation. Oui. Et ça, ces complications-là, si je dis parfois, elles peuvent être... On peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc, il faut prendre ça vraiment avec... C'est très important, la constipation. Vraiment. Je crois que à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, si l'enfant fait 3-4 jours sans faire les selles, le plus tôt serait le mieux d'aller d'abord à l'hôpital. Chez le pédiatre, vraiment. Parce qu'il y a... C'est en fonction d'âge également. Parce que nous avons des nourrissons avant 6 mois. Nous avons 1 an. Nous avons à partir de 3 ans. Ça diffère. Et justement, la norme, c'est quoi? Voilà, la norme, il faut dire que les bébés, déjà, je voudrais commencer par les bébés qui allaitent. Si un bébé qui allait fait 2 jours, 3 jours sans faire les selles, non, ne courez pas. Ce n'est pas un problème déjà. Vraiment. Parce qu'on pense que le lait, même déjà, le tube digestif, absorbe déjà le lait. Alors, il faut plusieurs jours pour que cette transformation puisse. Néanmoins, pour ce qui est du lait artificiel, oui, ça, les enfants doivent faire l'émission 1 fois par jour. Ça, c'est normal. Je dis bien, lait artificiel, on comprend avec tous ces laits qu'on nous vend sur le marché. Maintenant, pour les enfants plus grands, c'est 3 fois par semaine en moyenne. 3 fois, je dis bien 3 fois. L'enfant peut sauter. Lundi, l'enfant fait les selles. L'enfant fait les selles même jusqu'à mercredi ou jeudi. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si l'enfant doit faire les selles jusqu'à dimanche, non, c'est un problème déjà. Et maintenant, si ça s'accompagne avec du sang, si l'enfant crie quand l'enfant veut faire les selles, c'est un problème. Si vous constatez que le ventre est ballonné, c'est un problème. Ça peut aller même avec la fièvre. Parce que l'enfant est anxieux. L'anxiété également, comme j'ai dit, un facteur psychologique, ça touche les bébés.
L'enfant souffre, il réfléchit, il ne peut pas, il dit qu'est-ce qui m'arrive, il ne peut pas s'exprimer. Ça aussi, ça peut créer tout un désordre. Voilà, ça peut créer tout un désordre, d'où même la fièvre et tout, donc ça peut cacher beaucoup. Et j'allais oublier l'une des complications, fissure anale. Ça, faites très attention, la déchirure. Et qui peut encore plus loin, parce qu'il y a fissure, il y a fistule, qui est une infection. Quand il y a une blessure déjà, ça peut s'infecter entre la peau et l'anus et ça devient, c'est chirurgical. Alors, parlez-nous donc de la relation qu'il y a entre le méconium et la constipation. Voilà, c'est vrai, méconium, les gens se poseraient la question de savoir ce que c'est. C'est quoi? Oui. Vous voyez, colostrum, le premier lait, il y a également premier sel, méconium. Et tout enfant qui vient au monde doit faire les premiers selles. C'est ce qu'on appelle méconium. Et cela est dans le délai. Ça doit se faire 24 heures. Après l'accouchement. Après l'accouchement. Quand l'enfant vient au monde, pour vous dire que je suis venu. Moi-même, je m'adapte à vous. Je me porte bien. Voilà, je m'adapte, voilà. Mais alors, si l'enfant va au-delà de 48 heures, ne sortez même pas de l'hôpital. Pour vous qui accouchez, vous sortez le lendemain là. Faites très attention. Voilà autant de raisons, hein, parce qu'il y a des gens qui disent non, l'enfant se porte bien. Sur la base de quoi l'enfant se porte bien? Il y a des critères. Il faut tenir compte aujourd'hui des selles également. Si l'enfant n'a pas fait, ne dites pas docteur, vraiment, je veux sortir. L'enfant, non. Vous restez là. Jusqu'à ce que l'enfant fasse tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut donc prévenir la constipation? Oui, être sûr que son bébé ne sera jamais... Oui, la prévention, je crois que ça passe par les règles d'hygiéno-diététique. Ça, c'est important parce qu'il faut le dire. Pour vous, les femmes qui ne savent pas préparer le biberon et tout ça là, allez à l'école. Ça, c'est important. Quand je dis l'école, il y a l'éducation, causerie éducative qui se fait dans tous les centres hospitaliers. Tous les lundis. Voilà, tout à fait. Pour toutes les femmes enceintes. On n'attend même pas que vous accouchez pour vous dire ça. On vous dit même déjà quand le bébé est dans le ventre. Alors, pour vous dire que quand vous allez accoucher, voilà, on vous donne déjà ça. Malheureusement, après la consultation prénatale, beaucoup courent. Et c'est les lieux de rendez-vous aussi pour les autres ou encore les défilés de mode. Pour voir la femme la plus enceinte, la plus jolie. Il faut vous asseoir, écouter. Ça, c'est ces conseils-là. Donc, prévenir, ça passe par les règles, l'apport en eau. Bien évidemment, après 6 mois, on peut donner de l'eau avant, hein, je ne dis pas non. Mais il faudra que ça soit un problème de santé. Et ça, c'est sur le contrôle d'un spécialiste qui vous dit, oui, voilà, madame, votre sein ne coule pas pour des raisons, faites le biberon. Et le choix même du biberon, allez voir le pédiatre. Parce que, et même l'eau, hein, la qualité de l'eau. Il y a certains qui pensent que, hein, je me rappelle la mienne, qui allait choisir, je ne voulais pas donner le nom du lait, on dirait que quelque chose comme ça, c'est pour les bobos, ou bien ainsi de suite. Non, ce n'est pas le nom, s'il vous plaît. Hein, le lait, vous pouvez donner un lait à un enfant, ça passe son temps à constiper l'enfant. Vous pouvez donner un lait à l'enfant, ça peut être la diarrhée chez l'enfant. Vous pouvez donc aller rencontrer. Il y a des recommandations. Il y a les recommandations. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On sort par un conseil, non? Oui, le conseil, c'est vrai déjà qu'il faut dire qu'il y a traitement, mais ça va dépendre de la cause. De la constipation. Comme j'ai dit, ça pourrait être un problème organique, une malformation, ça pourrait être un déséquilibre, voilà, d'où vous allez rencontrer même les diététiciens ou des nutritionnistes pour vous accompagner. Pour l'alimentation, parce qu'il faut dire qu'il y a l'alimentation des bébés. Et ça, il faut tenir compte. Le premier âge, le deuxième, le troisième, ça c'est important. Donc faites-vous accompagner également par ça. Et les pédiatres sont là en cas, parce qu'on peut aller, comme je dis, jusqu'à la chirurgie. Vous rencontrez les pédiatres, on vous dira. Donc vraiment, c'est vrai qu'on va se poser la question, est-ce que c'est déjà la mort et tout? Non. Je dis encore, contre-indiqué de faire ce qu'on appelle l'automédication quand il s'agit de la constipation chez les bébés. L'enfant est déjà très fragile. Un bébé qui n'a pas encore fait 6 mois n'a pas encore ses propres anticorps. C'est les anticorps de la maman qui protègent encore l'enfant. Donc, c'est mieux de courir à l'hôpital. Voilà. Merci docteur. Vous voyez les images, même quand l'enfant du blanc est malade, il est beau. Hein. Allez, merci docteur, on vous retrouve demain pour le même exercice, avec le même plaisir. Merci beaucoup docteur, excellente journée. Allez, on va marquer peut-être une pause avec une musique, le temps de revenir à la pub. J'espère que c'est la mienne. Ben voilà, j'espère que c'est la mienne parce